Et bonjour les amis, aujourd'hui on continue la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 16, nous lisons les versets 17 à 34 pour cette fois-ci entendre l'histoire revisitée par Étienne, l'histoire de Moïse. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse solennelle que Dieu avait faite à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à l'avènement d'un autre roi d'Égypte que n'avait pas connu Joseph. Perfidement, ce roi s'en prit à notre race. Sa malveillance envers les pères alla jusqu'à leur faire exposer leur nouveau-né pour les empêcher de vivre. C'est en ces temps-là que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Pendant 3 mois, il fut élevé dans la maison de son père, et lorsqu'il fut exposé, la fille du Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut initié à toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en ses paroles et en ses actions. Quand il eut 40 ans accompli, l'idée lui vint de se rendre parmi ses frères, les Israélites. Voyant l'un d'eux mis à mal, il en prit la défense, et pour venger ce frère maltraité, il frappa l'Égyptien. Il pensait faire comprendre à ses frères que Dieu, par sa main, leur apportait le salut, mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, on le vit intervenir dans une rixe pour essayer de réconcilier les adversaires. « Amis, leur dirent-ils, vous êtes frères, pourquoi vous malmenez ?» Mais celui qui maltraitait son compagnon repoussa Moïse en ces termes, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Alors à ces mots, Moïse s'enfuit et se réfugia à l'étranger, dans le pays de Madian, où il eut 2 fils. Au bout de 40 ans, un ange lui apparut au désert du mont Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, étonné par cette vision, voulut s'approcher pour regarder. La voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Tout tremblant, Moïse n'osait plus regarder. Alors le Seigneur lui dit, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Oui, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte et j'ai entendu son gémissement. Je suis descendu pour le délivrer. Et maintenant, va, je veux t'envoyer en Égypte. » Donc en fait, voilà, la relecture de l'Ancien Testament par Étienne continue. Cette fois-ci, nous sommes dans le livre de l'Exode. Vous voyez que Luc essaye en fait de monter un parallèle entre Moïse et Jésus, les deux étant en fait envoyés par Dieu pour sauver son peuple, et un peuple qui les refuse, les récuse et les rejette complètement. Voilà. Donc typiquement ici, il est évident que voilà, Moïse est montré en héros, parfait, sage et tout ce qu'on veut, alors que le peuple, lui, est tout à fait montré de façon un peuple gris, qui ne cherche absolument pas à comprendre, qui se dispute, qui se combat entre lui, enfin bon, toutes ces histoires-là. Et vous voyez qu'au niveau des détails, vous savez que Moïse, en effet, part pour Madian, mais que, selon l'Exode, chapitre 2, c'est pour fuir Pharaon qu'il fait ça. Alors, parce que justement, il a tué un Égyptien, alors que vous voyez qu'ici, selon la version d'Étienne, c'est pour fuir les siens. Et donc, une fois de plus, on est toujours dans la même histoire, qui est que il y a bien souvent opposition entre Dieu et son peuple, un peuple mené aujourd'hui par le Sanhédrin. Voilà. À demain.